DFMS TV. Bienvenue sur DFMS TV, vous êtes sur Échange avec. Nous avons donc dans cette émission d'échange avec M. Ismail Alalat, c'est le préparateur physique de Union Sportive Touarga de Rabat. Cette équipe qui monte de plus en plus avec son classement qui est, n'est-ce pas, premier depuis 12 journées du championnat de Botola tout. Il va donc parler avec nous de ce qui est son domaine, de la préparation physique, l'importance de la préparation physique bien sûr, et également ce que les joueurs peuvent, n'est-ce pas, comprendre dans ce domaine-là pour une saison ou encore pour leur carrière, parce que nous savons qu'il y a souvent des blessures et la gérance des rencontres, surtout quand on est confronté à plusieurs événements, à plusieurs compétitions. Et après, on va aborder le sujet le concernant, ce qu'il a amené à faire dans ce domaine, pourquoi pas l'entraînement en termes généraux, mais particulièrement la préparation physique. Et derrière, on va évoquer le bon début de championnat de US Touarga. Derrière, on va parler du football marocain et la Botola qui est le premier championnat africain cette année et depuis environ 3-4 ans. Alors, coach Ismaël, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous recevoir à Rabat. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Comme vous pouvez le savoir, ici au Maroc, on abrite beaucoup d'étrangers. Vous serez toujours les bienvenus. Disons que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Exactement, c'est déjà vu dans le passé. Dans le passé, et j'ai apprécié l'accueil et votre sympathie d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Et cela nous a donné envie de vous revoir et d'échanger sur un certain nombre de questions. Bien évidemment. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va parler un peu de votre domaine. Je rappelle que vous êtes préparateur physique. Exactement. Et vous êtes dans le club Union Sportive Touarga de Rabat, club de Botola 2, promu la saison dernière. Et vous avez fait une très très belle saison. Vous renouvelez un peu l'exploit de l'année dernière avec une ambition un peu plus haute. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la préparation physique proprement? Alors, c'est très simple, la préparation physique, c'est l'un des 3 ou 4 volets qui existent aujourd'hui dans le sport de haut niveau. On a le côté technique, on a le côté tactique, on a le côté mental et bien sûr la préparation physique. Alors c'est très simple, comme il y a un coach pour les gardiens, un coach pour le côté technique, ben moi je suis le coach qui se charge de toutes les qualités athlétiques des joueurs. Bien sûr, j'ai plusieurs objectifs. Un de ces objectifs, c'est que je dois préparer mes joueurs à la compétition, aux efforts de la compétition, mais aussi aux efforts que va demander le coach à travers les séances d'entraînement dans la semaine, aux exigences des matchs et donc de la saison. Donc, parmi ces objectifs dont on parle, bah déjà éviter les blessures, améliorer ses qualités physiques et comme bien évidemment arriver à un objectif qui reste quand même suprême qui s'appelle la performance. Parce qu'aujourd'hui là, être performant, ce n'est pas que être bon physiquement ou techniquement ou tactiquement ou mentalement. Malheureusement, il faut trouver un juste milieu entre les 4 et donc c'est une coopération avec le coach principal, avec le coach mental pour essayer de trouver cette formule qui va nous aider à améliorer tous ces ingrédients pour être bon. Donc moi, de mon côté, la préparation physique, comme j'ai dit, c'est travailler à améliorer les compétences et qualités athlétiques des joueurs sur toute une saison. Voilà, tout simplement. Alors, cette allocution me permet déjà d'entrer dans un domaine un peu particulier. On a tendance à négliger les préparateurs physiques dans certains clubs, dans certaines sélections, ou alors lorsque l'équipe a des belles performances, on a tendance à vous oublier. On parle de l'entraîneur. Alors dites-nous, qu'est-ce que le joueur, le footballeur professionnel ou de haut niveau doit retenir de l'importance de la préparation physique? Le joueur, pourquoi il doit donner de l'importance à ce volet? Parce que tout simplement, même si on est bon techniquement, même si on peut être intelligent dans le jeu,
Mais aujourd'hui, le football, c'est une discipline, c'est un sport qui est en train de se métamorphoser. Ça va de plus en plus vite. Et donc, il faut que le corps s'adapte à cette charge. Et donc, si le corps n'est pas capable de jouer à une vitesse qui est grande, même si techniquement on est bon, même si tactiquement on peut être intelligent, même si mentalement on est solide, le côté athlétique va toujours avoir son importance. Aujourd'hui, un joueur qui néglige ses qualités physiques, qui ne les développe pas, qui ne prend pas soin de son corps. J'ai pas envie de citer des exemples de haut niveau, des garçons qui techniquement, tactiquement étaient au-dessus, mais qui physiquement n'ont jamais donné de l'importance à leur corps, qui n'ont pas pris soin de leur qualité. À un moment donné, le corps nous fait payer toutes les négligences. Et donc, si on a envie de durer au plus haut niveau, il faudra prendre soin de son corps. Et donc, à part s'entraîner correctement pendant les séances, mais aussi à l'entraînement invisible, qui est prendre soin de sa vie personnelle, l'hygiène de vie, bien dormir, bien manger, etc. Donc aujourd'hui, le côté athlétique, il n'est pas plus important que le côté technique ou moins important, il est aussi égal que les autres côtés, tout simplement. C'est juste le juste équilibre. Exactement. C'est 4 volets, c'est un équilibre entre les 4. Alors, pour, n'est-ce pas, essayer d'aller au profond de cette pensée, lorsque vous travaillez en équipe, comment se passe la collaboration? Est-ce que le timing dépend du programme d'entraînement que l'entraîneur principal donne? Et aussi, il ne faut pas oublier la partie médicale et nutritive également du joueur. Comment ça se passe? Alors, avant, la préparation physique était une mode. C'est-à-dire qu'un préparateur physique par club était quelque chose avec lequel les clubs se montraient pour montrer leurs ambitions, ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, la présence d'un préparateur physique, ou plutôt d'un mec dans la science du sport, est très importante. Donc pendant la semaine, les coachs de plus haut niveau aujourd'hui se rendent compte que le préparateur physique a aussi son importance. Donc on est sur un échange sur la semaine. Donc tout dépend de où est-ce qu'aura lieu le match, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va jouer. Et à partir de ce moment-là, un échange avec le coach pour mettre en place tout ce qui va se passer dans la semaine. C'est-à-dire ce n'est pas le coach qui impose, ce n'est pas le préparateur physique qui impose, c'est deux personnes qui échangent des idées. Le coach sait où il veut emmener son équipe. Le préparateur physique, à travers ses idées, il sait qu'est-ce qu'il peut ramener, comment il peut préparer le corps du sportif à répondre à ses demandes. Et entre les deux, et bien sûr avec la présence du médical qui va venir nous aider sur le placement des séances dans la semaine, à la fin on peut poser une programmation l'objectif de cette programmation, c'est arriver à la performance, c'est-à-dire être performant pendant le week-end. On arrive souvent dans des clubs un peu comme le Raja, puisque nous sommes au Maroc, ou le Wydad, qui joue des compétitions internationales et qui peuvent aligner des matchs, 2-3 matchs par semaine, un espace de 3 jours pour récupérer. À ce niveau-là, quel est le rôle du préparateur physique essentiellement? Une équipe qui joue 3 jours après et qui joue 2 ou 3 fois par semaine. Le rôle du préparateur physique à ce moment-là, il n'est pas très compliqué, parce que c'est de retrouver un état de fraîcheur pour le match avant la semaine, au milieu de la semaine et après, en fin de semaine. Donc lui, quand il échange avec le coach, forcément il a des idées, et à travers ces idées-là, on essaie de trouver la meilleure formule pour avoir un joueur à 100% le jour du match, pour répondre aux exigences de la performance sportive. Alors coach, vous avez essayé de donner un peu tous les aspects de ce domaine qui est la préparation physique, et on a compris à quel niveau il est important pour un joueur de s'y mettre à 100%, mais on a toujours tendance à commencer par là lorsqu'on prépare la saison et à la pré-saison bien sûr. Lorsque vous abordez par exemple une saison, est-ce que vous mettez en place un programme de travail élaboré sur par exemple toute la phase aller, ou alors pour toute la saison entière? Honnêtement, en tant que préparateur physique, la pré-saison qui est la prépa, pour moi c'est la meilleure période de la saison, parce que généralement les joueurs arrivent motivés, le coach aussi, tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie de bien faire les choses. Je ne peux pas mettre une planification sur toute une saison, parce que je ne sais pas comment va évoluer notre saison. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les 3 premiers mois sont mis en place, les choses sont bien planifiées, et comme je vous ai dit, c'est la période qui pour moi est la plus belle, parce qu'on est ensemble énormément, on passe beaucoup de temps, on part en concentration, on est ensemble matin, midi et soir. Ça nous permet de développer des qualités, de rester proche de nos joueurs, de les aider en cette période qui normalement est dure, parce qu'on travaille beaucoup athlétiquement, donc il y a de la fatigue qui est créée.
Et donc voilà, cette partie elle est importante parce que c'est grâce et à travers cette période-là qu'on peut répondre aux exigences de toute une saison. La saison est longue, elle est fatigante et physiquement et mentalement. Donc on essaie de faire tout pour avoir les bons résultats, comme ça mentalement on peut rester au top. Alors, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être avec vous, de vous côtoyer et de passer une ou deux séances d'entraînement avec vous. J'ai vu un peu l'ambiance qui règne ou la complicité qui existe entre vos joueurs et vous. C'est un peu comme vos petits frères, c'est un peu comme vos amis. Alors, est-ce que c'est une science psychologique qui accompagne aussi votre domaine, votre métier? Alors, honnêtement, vous avez pu le voir, déjà je suis quelqu'un qui est un peu taquin. Ah oui. Vous m'avez taquiné d'ailleurs. Exactement. Je suis proche de mes joueurs parce que tout simplement, je pense qu'avant le coach, c'est moi qui vais demander le maximum de mes joueurs dans le travail athlétique. Tout le monde le sait, la préparation physique n'est pas très agréable parce qu'il faut toujours aller à 100% de ses capacités. Donc si j'ai envie que mes joueurs soient à 100% à chaque exercice, à chaque échauffement, à chaque instant, je ne peux pas être aussi une personne dure et qui ne caresse pas dans le sens du poil. Je suis obligé d'être très gentil, de leur montrer que je suis là pour les aider, de les accompagner et surtout, comme j'ai dit, avoir des qualités humaines importantes parce que aujourd'hui, quand la tête va bien, les jambes vont mieux. Donc je suis obligé de savoir ce qui se passe dans leur vie privée, pas vraiment en allant dans le privé en lui-même, mais de montrer surtout à travers mes gestes que je m'intéresse plutôt à la personne avant le joueur. Parce qu'avant tout, on est tous des humains. Donc si j'arrive à toucher la personne, j'aurai le joueur dans mon camp. Et vous l'avez pu le voir, je suis très, très taquin, je rigole beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on n'aura pas le temps de rigoler. Il faudra être sérieux. Et quand il faudra être sérieux, il faudra s'aimer avec pudeur. C'est-à-dire si on ne s'aime pas en dehors du terrain, on ne pourra pas se donner à fond. Voilà. Alors coach, avant de sortir sur cette question, on a quand même remarqué que à US Touarega où vous officiez, il y a un mélange de subsahariens et de Marocains et même je dirais d'Européens, ça il faut le dire. Maintenant, il y a toute une qualité, ça il ne faut pas le cacher, il y a des qualités propres des joueurs subsahariens et des qualités propres des joueurs marocains. Quelle est à votre sens la différence physiquement parlant? Alors la différence entre les deux, elle est physiologique. La composition musculaire des subsahariens par rapport à celle des Marocains est différente. Généralement, les subsahariens sont plus explosifs, plus de fibres rapides. Le joueur marocain est plus vif, c'est plus habile techniquement. Il fait moins appel à sa force par rapport au joueur subsaharien qui est plus puissant. Donc pour moi, le mélange entre les deux ne peut nous donner qu'un résultat qui est magnifique. C'est-à-dire on peut composer une équipe de subsahariens et de Marocains et de mélanger leurs qualités pour arriver à un objectif qui peut être pas mal, comment dire, à présenter un plat qui est vraiment appétissant. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités sur ce continent et on peut voir cette variété quand on mélange les équipes et on peut aussi voir la qualité quand il y a une Coupe d'Afrique des Nations où les équipes ne sont pas les mêmes, chaque équipe essaie de jouer avec ses qualités, mais pour moi oui, les subsahariens sont différents par rapport aux Marocains, mais le plus important c'est le mélange entre les deux qui peut nous aboutir à un résultat intéressant. Alors sortons du volet préparation physique et autres, parlons un peu de vous. Ismaël Alalat, qui est-il exactement? Comment il se retrouve dans le milieu de l'entraînement? Alors c'est très simple, c'est un jeune garçon qui a vécu, qui a grandi ici au Maroc, qui a toujours été passionné par le football et aujourd'hui je gagne mon pain à travers le football qui est ma passion et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc je me suis intéressé très jeune aux formations qui ont été faites, que je peux faire dans ce domaine. Donc j'ai fait une licence en entraînement sportif ici au Maroc et après forcément pour développer mes compétences et être l'un des meilleurs, qui est honnêtement un de mes objectifs, j'ai dû quitter mon pays pour aller en France, principalement à Lyon, à Strasbourg, où j'ai eu une chance énorme de côtoyer des intervenants et des professeurs de très très haute qualité. Et honnêtement, ce sont des gens qui te donnent envie de creuser un peu plus et de s'intéresser un peu plus à la préparation physique. Donc si je dois quelque chose aujourd'hui, je les dois à ces gens-là qui ont ouvert leurs mains, leurs portes, qui m'ont abrité, qui m'ont fait apprendre des choses, qui m'ont fait découvrir la préparation physique, qui m'ont appris à être un meilleur professionnel jour après jour. J'ai eu des expériences avec de bons clubs en France. Après par la suite,
Pardon? Vous pouvez les citer? L'FC Cronenbourg, le Sporting Club de Chichigaï, l'Éveil de Lyon, donc pas mal de clubs. Voilà, des petits clubs, des clubs moyens, de bons clubs au niveau régional, etc. Ces clubs-là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, de découvrir ce que c'est que la préparation physique et de découvrir les difficultés du terrain qui n'ont rien à voir avec la théorie. Mais je n'ai jamais caché l'envie de revenir ici au Maroc pour aider mon pays et montrer ce que dans ce continent et plus précisément au Maroc, ce qu'on peut ramener comme expérience et surtout aider notre pays de passer un cap dans le sport de haut niveau. Donc je suis revenu, je suis à l'Union Sport de Touarega, les choses se passent largement comme prévu. Je suis très content, je côtoie des joueurs professionnels de très haut niveau, des joueurs internationaux même, subsahariens. Donc voilà, c'est comme je peux dire, j'ai envie de grandir un peu plus, mais il faut savoir aller tout doucement au début, apprendre encore, et puis voilà. Vous êtes jeune, ça il faut le dire, et vous vivez votre passion. À quel moment, en fait, je dirais pas à quel moment, avant Union Sportive Touarega, avez-vous commencé quelque part? Si oui, où? Et est-ce que vous comptez aller un peu plus loin que ça? Alors oui, avant même d'aller en France, j'étais à l'Académie Mohamed VI de football, dans laquelle je bosse aussi encore en parallèle par rapport à l'Union Sport Touarega. C'est une académie de très très haut niveau, une très grande structure. Donc je ne peux pas cacher mes rêves. Aujourd'hui, que vous soyez préparateur physique, que vous soyez coach, que vous soyez joueur, on a toujours l'objectif de jouer en Ligue des Champions, d'entendre la Ligue des Champions sur le terrain. Donc oui, c'est un de mes objectifs. Pourquoi pas rêver plus haut, être un jour avec un club pro en Europe. Si ce n'est pas le cas, être avec un club pro encore plus grand au Maroc qui joue la Ligue des Champions. Et pourquoi pas grandir avec l'Union Sport de Touarega. Pourquoi pas être avec ma sélection. Donc je ne me mets pas de limite. Je vis le jour et je me donne les moyens pour aller plus haut et je respecte la volonté de Dieu. C'est-à-dire si aujourd'hui je suis là à l'Union Sport de Touarega, c'est que je dois apprendre de cette étape. Si je dois aller plus haut, j'irai, mais j'essaie de rester modeste et d'apprendre le maximum possible. Alors quand vous êtes en face d'un écran, vous regardez un match de Ligue des Champions ou du Botola ou encore une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde, qu'est-ce qui vous attire spécifiquement? Est-ce le domaine général ou alors votre domaine particulier quand vous regardez un match de haut niveau? Le côté athlétique m'intéresse, mais je ne peux pas cacher que je m'intéresse à tous les aspects du football, c'est-à-dire le côté technique, le côté tactique. C'est qu'aujourd'hui, on est très content de voir que la Coupe d'Afrique des Nations ait pu atteindre un niveau très haut, parce que toutes les nations ont mis leurs mains pour faire évoluer le football africain. On est content. Quand on voit aujourd'hui des joueurs grandir dans des pays européens, que ce soit maghrébins ou subsahariens, et venir pour représenter leur pays, on peut être content. Donc moi, quand je regarde une Coupe d'Afrique des Nations, je m'intéresse à tous les volets parce qu'aujourd'hui, je suis préparateur physique, mais je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être que demain, je serai coach, que je serai amené à travailler au niveau technico-tactique. Donc je m'intéresse à tout. Et comme je vous dis, ça fait toujours plaisir de voir que notre continent avance. GFM's TV. Alors, le football africain, on le constate, a un grand retard par rapport au football européen ou sud-américain. Alors, selon vous, coach, où se situe le retard exactement? Alors, ce retard, aujourd'hui, on commence à le pallier à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la formation des jeunes joueurs africains. Aujourd'hui, toutes les nations donnent plus d'importance aux jeunes joueurs parce qu'on sait que par la suite, c'est eux qui vont représenter les nations. Aussi la formation des coachs. Aujourd'hui, quand on voit que le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, ils ont des sélectionneurs issus locaux, c'est-à-dire issus de leur pays, ça fait toujours plaisir de voir ça. Il faut donner de la chance. Et donc, pour mieux former les joueurs, il faut avoir de bons formateurs, il faut avoir de bons sélectionneurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ça. Les infrastructures, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le Maroc, il abrite pas mal de matchs de qualification de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est que les infrastructures ont été développées. Et on peut voir aussi ça à plusieurs nations. Donc oui, il y a le retard, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour pallier, parce qu'on s'intéresse à plusieurs volets, plusieurs niveaux. Et il ne faut pas tout vouloir d'un coup, il faut être patient.
les choses vont venir, on pourra installer les choses petit à petit et je pense que le meilleur est à venir. Alors on voit quand même ce décalage entre les pays du Maghreb et les pays subsahariens. Nous sommes tous concernés bien sûr parce qu'on est issus d'un même continent. On a passé une dernière Coupe du Monde où on est rentré carrément tous la queue entre les jambes. Ça n'a pas été vraiment bon pour le continent. Selon vous, le Maroc aujourd'hui est en train de montrer un bel exemple côté infrastructurel, côté organisationnel. Et qu'est-ce qui fait le problème? Pourquoi les autres ne suivent vraiment pas le pas pour être un et monter un tout petit peu au même moment? C'est vrai qu'aujourd'hui le Maroc il est leader à ce niveau. Nous en tant que Marocains et en tant que les responsables marocains sont vraiment très fiers de ça, mais comme on le dit, on a un objectif, c'est de tirer tout le monde dans le même sens. Aujourd'hui le Maroc ne cherche pas à montrer ses muscles par rapport aux autres, mais plus essayer de rallier et de montrer comment ça marche. Sans toutefois vous couper, on constate quand même cette collaboration entre la Fédération royale marocaine de football et plusieurs autres fédérations, le Djibouti, le Gabon, etc. Ils sont, n'est-ce pas, il y a des accords qui ont été signés entre les deux entre ces fédérations-là, et qui viennent généralement faire des stages ici. Bien sûr, parce que l'objectif est très simple, c'est que si aujourd'hui on n'est pas unis, tout le monde aura du mal à avancer. Donc oui, le Maroc avance, mais ça serait bien que tout le monde avance avec lui. Donc le Maroc, il ouvre ses bras à toutes les autres nations pour accueillir leur match de qualification de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir par rapport à ça. Et donc être unis encore un peu plus pour avancer à la même vitesse. Si le Maroc avance à une vitesse plus grande que les autres, je ne pense pas que le continent pourra avancer normalement. Donc on essaie d'avoir des collaborations, on essaie d'échanger, on essaie d'être frères comme on le dit concrètement. Donc on essaie de s'aider et puis voilà, c'est l'union entre nous qui pourra aider ce continent à être plus haut. Alors deux compétitions majeures attendent l'Afrique. Il y a la CAN qui aura lieu dans quelques mois, dans quelques jours au Cameroun, et puis il y a la Coupe du Monde qui aura lieu dans un an, disons-le. Comment est-ce que vous pouvez situer en général le football africain partant d'abord de la CAN et puis cette Coupe du Monde qui arrive? Est-ce qu'il y a un défi qui attend l'Afrique? Honnêtement, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations peut être une compétition préparatoire à la Coupe du Monde. Ce qui est bien avec la CAN, c'est que toutes les sélections la jouent à fond, à 100%. Et donc si toutes les sélections se donnent tous les moyens pour être au plus haut niveau en Coupe d'Afrique, je pense qu'en Coupe du Monde, même si les choses sont un peu plus différentes, parce qu'on joue des footballs différents, avec des nations différentes, mais si la préparation est bonne en Coupe d'Afrique, la suite peut être bonne. Et quand je dis la suite peut être bonne, c'est qu'aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations peut aider les sélections à savoir où est le problème, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc les joueurs maghrébins ou subsahariens évoluent en Europe. Quand ils viennent jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est très important. Quand on entend des clubs européens qui ne laissent pas leurs joueurs venir, ça nous dérange parce qu'aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations, elle est très importante pour les sélections, pour se mesurer entre elles, pour aller plus haut. Et il ne faut pas aussi oublier qu'aujourd'hui, tous les grands clubs d'Europe, ils ont tous des joueurs africains et ils doivent ça aux joueurs africains. Donc il faut aussi les laisser venir pour avoir une très bonne compétition. Si le niveau de la CAN est très haut, les sélections africaines peuvent être bonnes en Coupe du Monde. C'est aussi de bonne guerre parce que les fédérations européennes dépensent beaucoup d'argent pour mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions. C'est aussi un moyen de mettre l'Afrique en garde, dire à l'Afrique travailler pour conserver vos joueurs dans vos continents et comme ça on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, de vous faire un peu, de vous bouder. Je pense que c'est aussi un message fort que exactement. Si on a de la qualité en Coupe d'Afrique des Nations, le monde entier va voir le continent africain d'une autre manière. Ce qui serait bien, c'est qu'aussi les joueurs africains évoluent en Europe, que ce soit maghrébins ou subsahariens, quand ils viennent, ça serait bien de jouer le jeu, de se donner à 100%. Et si on arrive à montrer une image qui est propre du continent, derrière on va nous calculer d'une autre manière. Comment vous voyez la sélection du Maroc lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations d'abord? Aujourd'hui en qualification pour la CAN et pour la Coupe du Monde, le Maroc a montré un visage qui est bon, qui est très bon, qui s'améliore match après match. Donc oui, on a tous envie de voir le Maroc en CAN pour voir vraiment qu'est-ce qu'il pourra donner face aux plus grands. Les gens sont optimistes dans le pays et puis voilà, garder confiance, garder la tête entre les épaules et tout ira bien, Inch'Allah. Alors,
parlons du football marocain, parlons de la Botola, qui est aujourd'hui leader dans le classement africain. On a vu quand même une touche particulière. Il y a derrière l'ouverture, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers qui émigrent au Maroc, à la Botola 1, Botola 2, même dans le championnat amateur. Alors, c'est quoi vraiment la touche particulière? Qu'est-ce que la Fédération royale marocaine ou l'État du Maroc a mis en place pour aussi rapidement relever ce football qu'il faut le dire il y a quelques années avait un petit peu de difficultés? La première chose, d'ailleurs j'en ai parlé, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, toutes les équipes de D1 jouent sur des grands stades herbes de qualité, donc forcément ça donne envie de joueurs étrangers de venir évoluer au Maroc. La législation du sport et du football, aujourd'hui le football professionnel, les joueurs évoluant en Botola Pro D1 et D2, ils ont tous leurs droits, ils s'entraînent et vivent du football, c'est leur profession. Donc tout ça fait que, plus la touche des coachs qui ont plus d'expérience ou les coachs étrangers qui arrivent, qui ramènent leur touche, ce qui fait qu'aujourd'hui ce championnat D1 en D2 il est appétissant, sans parler des matchs qui sont retransmis et des joueurs et des équipes marocaines comme le Raja ou le OA qui jouent la Ligue des Champions ou la Renaissance de Berkane qui donnent une très bonne image au niveau continental. Tout ça fait qu'aujourd'hui, forcément, tu as de plus en plus de subsahariens qui ont envie d'évoluer dans ce pays. Et aussi le Maroc, il est très content de les accueillir parce que grâce à eux aussi, on peut faire évoluer le football marocain. Alors c'est tout simplement une philosophie que le président de la Fédération royale marocaine, monsieur Laja, a mis en place et qui est en train de payer aujourd'hui. C'est quand même une initiative à saluer. Et on a aussi vu quand même que le football féminin n'est pas en reste. Il y a une belle révolution du football féminin aujourd'hui avec la mise en place du championnat de première division, la Ligue nationale de football féminin. Et puis le Maroc accueille l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations du football féminin. Et c'est quoi la vision? Alors c'est très simple. Aujourd'hui au Maroc, concernant le football féminin, la fédération s'intéresse de plus en plus aux petites filles qui sont la base. Donc si aujourd'hui on peut travailler cette base et les faire grandir aussi, tout comme le football masculin, donner de l'importance aux équipes féminines de D1, D2 et en amateur, aux équipes féminines jeunes, si on arrive à donner de l'importance et donner du temps à ces petites filles pour jouer au football et de leur apprendre ce sport, forcément on peut avoir de meilleurs résultats. L'évolution on peut l'avoir d'une année à une autre, que ce soit en sélection A, en sélection U20, etc. Des cadres de qualité ont été recrutés par la Fédé pour le football féminin. Donc je pense que tout ce qui a été fait par cette fédération et par le biais du président M. Rja, toutes les choses vont dans le sens que veut le Maroc, tout simplement. Alors, on ne va pas oublier le volet des supporters. Bien sûr. Même moi je suis au Maroc, mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand un match de Botola se joue et qu'on a un choc de Premier League, Liverpool, Arsenal ou Liverpool, Chelsea ou c'est pas moi, Manchester City, les Marocains sont scotchés à leur championnat. Exactement. Contrairement à ailleurs où on voit, n'est-ce pas, des télévisions nationales diffuser plutôt les matchs des championnats européens. Est-ce que c'était une politique ou encore ça vient, ou tout simplement ça vient de l'amour que les Marocains ont de leur football local? À part l'amour qu'ont les Marocains pour le football, mais c'est plus les supporters, l'amour qu'ils ont envers leur club, l'appartenance. Aujourd'hui, que ce soit les supporters du WAC, les supporters du Raja, les supporters de l'Aïsfar, ou même les clubs de D2, de l'association sportive de Salé ou le Maghreb de Tétouan qui est aujourd'hui en D2, ils ont une appartenance à ces clubs-là. Ils veulent voir leur club réussir. Donc aujourd'hui, même si tu as de grands matchs qui passent à la télé, ils sont toujours là, scotchés à voir leur club. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les stades sont vides. Et je peux vous dire que les joueurs de D1, D2 le sentent. Quand les stades sont pleins, les joueurs ont une meilleure performance, ils agissent d'une autre manière sur le terrain et c'est ce qu'on veut. On aimerait bien que ces gens-là reviennent au stade. Donc la clé, c'est surtout, comme j'ai dit, l'appartenance que ressentent ces gens-là envers leur club. C'est leur couleur, c'est leur ville. Donc l'amour qu'ils ont pour leur club et leur ville, des fois, il dépasse l'amour qu'ils ont pour les grands matchs de championnat européen. Terminons notre échange avec le sujet lié au US Touarega qui fait un très très bon début de saison, je le disais tantôt. L'année dernière, vous avez manqué de peu la montée, de très peu, avec une bonne succession de matchs nuls. Et maintenant, cette année, vous avez pris bras le corps la compétition. L'expérience y est un tout petit peu, et puis un mélange quand même de joie
joueurs expérimentés et de joueurs formés dans le club. Quelles sont les ambitions réelles de US Touarega cette année? Honnêtement, le projet Union Sport Touarega, c'est un projet très appétissant. C'est un projet qui est de montée, mais sur 3 années. Donc là, l'année dernière, c'était la première année. Notre objectif, c'est dans 3 ans d'être en D1. Le bureau et le président, forcément eux aussi, ils sont en train de construire l'équipe petit à petit. L'équipe l'année dernière, comme vous avez dit, a loupé la montée de très peu. Cette année, avec des joueurs d'expérience, un coach que je tiens à signaler, Boubacar Gadjaga, qui est un grand monsieur, et un grand monsieur du football, un coach qui sait où il veut aller. Il a les idées claires dans sa tête, il sait où est-ce qu'il veut emmener son équipe. Donc quand tu as des joueurs de qualité, un coach avec un staff et un président qui font tous une personne, comme une famille, et que chaque chose est mise à sa place et chaque chose, on lui donne son temps. Forcément, cette année, on est mieux placé, on est premier au classement. Après, on ne va pas se mentir, la saison est encore longue. Et c'est quand tu es premier quand on t'en attend le plus. Donc les matchs seront encore plus difficiles sur tous les stades. Et par contre, comme on a l'habitude de le dire à Union Sport Touarega, quand on a envie d'être champion, faut avoir les épaules pour mettre le costume du premier et du champion. Et puis voilà, on est concentré sur ce qu'on sait faire, match après match, et Inch'Allah, ça va le faire. Alors, un dernier mot pour... on est en fin d'année, bien sûr. Un vœu peut-être? Déjà, mon premier vœu, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Quand le corps va bien, le football ira mieux. Et quand la famille va bien, tout le reste ira mieux. Je souhaite à tout le monde une bonne année, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit content. Et bien sûr, forcément, d'avoir une petite cerise pour le gâteau de l'Union Sport Touarega, de continuer à faire de bonnes performances et d'être en D1, Inch'Allah, bien sûr, d'ici la fin d'année, tout simplement. Alors, chers abonnés, c'est donc ainsi que s'achève notre échange avec Ismaël Alalat. C'est le préparateur physique de Union Sportive Touarega. Ce club que vous allez certainement découvrir, c'est un club de Botola 2 qui, n'est-ce pas, fait son petit bonhomme de chemin. Premier en 12 journées avec, n'est-ce pas, avec 23 points déjà. On a 15 buts marqués contre 11 concédés, 6 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite. Voilà les statistiques de cette équipe depuis le début de la saison. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook ou encore Instagram, car l'année est en train de terminer. Nous, on vous souhaite une bonne année. Portez-vous bien et surtout de bonnes choses à vous, à la maison et partout.